les hommes ou les femmes les plus riches de chaque pays. Gina Rinehart. Aujourd'hui, on va parler d'une des femmes les plus riches et puissantes d'Australie et aussi du monde, Gina Rinehart. Elle a une fortune estimée à plus de 29 milliards de dollars et elle est héritière du groupe minier australien Hancock qu'elle a pris quand il valait 75 millions de dollars et qu'elle a converti en empire valorisé à des milliards de dollars. Qui est Gina Rinehart, cette femme qu'on peut voir là? Quelles sont les raisons de son succès? En Australie, Gina Rinehart est connue pour avoir un tempérament extrêmement dur, très travailleuse et proche de ses intérêts financiers. Elle tient son tempérament sûrement de son père qui est connu pour avoir proposé l'élimination des aborigènes australiens. L'idée du père consistait à les concentrer dans une zone en Australie et les stériliser. Elle était marquée à droite. Elle considère que les gens qui pensent qu'elle est trop riche sont des jaloux qui doivent travailler plus. Elle exprime son inquiétude sur le marché du travail en Australie. Pour elle, les investisseurs trouvent le coût du travail en Australie trop cher, alors que d'autres travailleurs pourraient faire la même chose en étant payés beaucoup moins cher et en étant contents. Elle est aussi connue pour subventionner des partis politiques et notamment des associations climato-sceptiques. Mais qu'est-ce qui a construit Gina Rinehart? Elle est née le 9 février 1954 en Australie. Elle est l'enfant unique de Margaret Nicola et Lang Hancock, celui qui a créé les entreprises. Elle étudie dans une école 100% féminine au début de ses études et elle étudie l'économie avant d'abandonner tout cela pour aller travailler avec son père. À la mort de son père en 1992, elle devient présidente de l'entreprise minière familiale. Elle transformera l'entreprise familiale, selon un journaliste de la BBC, en marquant très tôt le potentiel que représente le marché chinois. Suite à ses divers succès dans l'industrie minière, elle se diversifie dans les médias pour devenir un acteur en Australie. Elle essaiera d'avoir une position au board de certaines entreprises, notamment dans une entreprise nommée Fairfax, et influencer la ligne éditoriale du média. Mais au vu du refus des salariés et des membres composant déjà le board, elle revendra ses actions. Les salariés craignaient que le journal se transforme en avocat pour l'industrie minière. Elle soutient financièrement, comme on a dit aussi, certains partis politiques. En résumé, à travers ce portrait, on ne voit pas juste une héritière, mais une visionnaire prête à faire ce qu'il est nécessaire pour accroître ou maintenir sa richesse et son influence. Et là, on a parlé de Gina Rinehart.